Coucou les French Learners! Aujourd'hui, je continue la série de story listening, c'est-à-dire écouter des histoires en français pour comprendre le français aisément, facilement, pour ensuite pouvoir penser en français directement, sans trop réfléchir, sans passer par la traduction, et pour finalement parler français spontanément. Alors installez-vous confortablement et appréciez l'histoire. Essayez de comprendre le sens général de l'histoire. N'essayez pas de comprendre chaque détail de l'histoire parce que ce n'est pas possible et parce que c'est frustrant. Alors essayez d'avoir une expérience joyeuse avec la langue française. C'est parti! Anissayel.com pour acquérir le français naturellement. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire très, très, très ancienne, très, très, très vieille, très ancienne. C'est une histoire ancienne parce que c'est un mythe grec, un mythe de la Grèce antique. Et ce mythe grec s'intitule Pyramus. En français, on dit Pyrame, pas Pyramus. Pyramus, c'est le nom grec, mais en français, on dit Pyrame. Pyramus ou Pyrame est Thisbé. Thisbé. C'est le titre du mythe grec. Il y a très 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 longtemps dans le passé, pas aujourd'hui, pas dans le futur. Dans le passé, il y a vraiment très 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 longtemps, il y avait deux familles, deux maisons, une maison, une maison et une autre maison. Et les maisons étaient à côté l'une de l'autre. Les maisons étaient près l'une de l'autre. Dans une maison, il y avait une famille habitait dans cette maison. Le papa, la maman. Et le papa et la maman, le père et la mère, avaient un fils. Ils avaient un petit garçon, un fils, un petit garçon qui s'appelait Pyramus. Il s'appelait en français Pyrame. Pyrame. Et à côté vivait une autre famille. Dans cette maison, à côté de cette maison, il y avait une autre famille. Il y avait aussi un papa, un père, une mère, une femme, une mère, et le papa et la maman, le père et la mère, avaient une fille, pas un fils, pas un petit garçon, une petite fille. La petite fille s'appelait Thisbé. Et les deux familles, donc, étaient voisines parce qu'ils habitaient à côté. Ils habitaient l'un à côté, une famille à côté de l'autre famille. Ils étaient voisins. Ils étaient voisins. Ou les deux familles, une famille, étaient voisines. Les familles étaient voisines. Mais le problème, c'est qu'ils se détestaient. Les deux familles ne s'aimaient pas. Ils se détestaient. Ils étaient
Ils n'étaient pas amis, ils étaient ennemis. Les familles étaient ennemies, elles se détestaient, elles ne s'aimaient pas. Elles étaient ennemies, les familles, elles étaient rivales. Elles n'étaient pas amies du tout. Et comme elles se détestaient, parce qu'elles se détestaient, les deux maisons, les deux familles étaient séparées. Elles étaient séparées par un mur. Un mur. Un mur les séparait. Parce qu'elles se détestaient, parce qu'elles étaient rivales et ennemies. Alors, Pyrame et Thisbé ne se voyaient pas. Ils ne pouvaient pas se voir à cause du mur. Ils ne se connaissaient pas parce qu'ils ne se voyaient pas. Mais un jour, Pyrame a entendu, il a entendu avec ses oreilles, il a entendu une voix. La 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 la. Il a entendu une voix féminine. Il a entendu la voix d'une fille. Il a entendu la voix de Thisbé. Et Thisbé, la fille, a parlé. Elle a dit, mais elle a dit à travers le mur, parce qu'il y avait un mur, ils ne se voyaient pas. Donc elle a dit à travers le mur. Thisbé a dit à Pyrame, bonjour, bonjour, je suis Thisbé, je m'appelle Thisbé. Alors Pyrame, était surpris. Il était surpris d'entendre une voix de fille. Et Pyrame a répondu. Pyrame a dit bonjour, moi je suis Pyrame, je m'appelle Pyrame. Et Thisbé et Pyrame ont commencé à parler. Ils ont commencé à parler à travers le mur. Thisbé a parlé, blablabla, elle a parlé à Pyrame et Pyrame a répondu, blablabla. Pyrame et Thisbé ont commencé à avoir des conversations à travers le mur, mais ils ne se voyaient pas. Et chaque jour, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour, Pyrame et Thisbé se parlaient. Ils se parlaient à travers le mur. Et ils ont commencé à devenir amis. Pyrame et Thisbé sont devenus petit à petit, ils sont devenus chaque jour un peu à peu, ils sont devenus amis parce qu'ils parlaient beaucoup ensemble. Ils sont devenus amis et puis petit à petit, ou peu à peu. Petit à petit, peu à peu, Pyrame et Thisbé sont devenus plus qu'amis. Ils sont tombés amoureux. Thisbé est tombée, elle est tombée
amoureuse de Pyrame et Pyrame est tombé amoureux de Thisbé. Pyrame et Thisbé ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Alors, un jour, Pyrame a dit à Thisbé à travers le mur, il a dit à Thisbé, Thisbé, je veux te voir. Je ne t'ai jamais vu et je voudrais te voir, Thisbé. Je voudrais voir ton visage. Je veux te voir, il a dit. Et je veux te voir, je veux te rencontrer, vraiment, en vrai. Je ne veux pas juste parler à travers le mur, je veux te rencontrer. Te rencontrer, te voir, te parler, a dit Pyrame. Et Thisbé elle a répondu, oh, moi aussi, Pyrame, je veux te rencontrer, moi aussi, je veux te rencontrer, je veux te voir. Alors, Pyrame et Thisbé ont organisé un rendez-vous secret. Ils ont organisé un rendez-vous dans la forêt parce que leur famille était ennemie, rivale. Alors, ils ne pouvaient pas se rencontrer en public. Ce n'était pas possible. Ils ne pouvaient pas se rencontrer en public. Donc, ils ont organisé un rendez-vous secret dans la forêt, en secret. Secrètement, en secret, Pyrame est allé dans la forêt pour voir Thisbé. Pyrame est arrivé dans la forêt secrètement, en secret, il est arrivé dans la forêt pour le rendez-vous avec Thisbé. Mais quand Pyrame est arrivé dans la forêt, Thisbé n'était pas dans la forêt. Thisbé n'était pas là. Thisbé était absente. Pyrame a pensé. Il a pensé. Mais où est Thisbé? Où est Thisbé? Nous avons rendez-vous. Où est Thisbé? Et tout à coup, soudain, un lion est arrivé. Un lion est un animal. C'est un animal dangereux, le lion. Le lion est un animal il a une queue, le lion, il a une queue et il a une crinière, le lion. Le lion. Un lion, est apparu dans la forêt et le lion était couvert de sang. Il avait du sang sur la crinière, sur la queue, il était couvert de sang. Le sang, c'est le liquide
à l'intérieur du corps humain. Le sang est rouge, de couleur rouge. Et le lion était couvert de sang, le sang. Alors Thisbé a paniqué. Il a paniqué. Il a vu le lion qui était couvert de sang. Et Thisbé, il a crié, il s'est exclamé, « Ah non !» Le lion a mangé Thisbé. Piram a pensé, « Oh non !» Le lion est couvert de sang. Alors le lion a dévoré Thisbé. Le lion a dévoré. Il a mangé rapidement. Il a dévoré Thisbé. C'est horrible. Thisbé est morte parce que le lion l'a mangée. Le lion l'a dévorée. Alors, Piram, qui était très, très, très amoureux, il était très amoureux de Thisbé, eh bien, il a pensé que Thisbé était morte, alors il s'est tué. Il s'est suicidé. Il s'est tué parce qu'il pensait que Thisbé était morte. Mais à ce moment-là, Thisbé est arrivé. Thisbé n'était pas morte. Le lion n'avait pas dévoré Thisbé. Thisbé est arrivé et Thisbé a vu, elle a vu que Piram était mort. Thisbé était dévastée, elle pleurait. Elle était désespérée, dévastée, parce qu'elle était très, très, très amoureuse de Piram. Alors Thisbé a pris, elle a pris du poison. Elle a mangé, elle a avalé du poison. Du poison. Et elle est morte aussi. Et voilà, c'est la fin de cette histoire tragique, de cette histoire d'amour tragique. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce mythe grec, de cette histoire? Partagez votre avis, votre opinion dans les commentaires. Et puis pour écouter et lire cette histoire, eh bien cliquez sur le lien qui est dans la description ou qui est dans les commentaires sous la vidéo et allez sur notre site, allez sur aliceayel.com, devenez membre de notre communauté, rejoignez notre communauté de French Learners pour acquérir le français naturellement. À bientôt!